C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience aujourd'hui le président de la Cour constitutionnelle. Nous en parlerons dans ce journal. Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de la population. Dans ce journal, vous suivrez le message du ministre d'État chargé du développement, Abdoulaye Bio Tchane, à ce propos. Et au-delà de nos frontières, nous ferons le point de la campagne pour les élections législatives du 31 juillet, officiellement lancée hier au Sénégal. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Merci de nous préférer. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience aujourd'hui le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Fifamedjagbenou. À la sortie d'audience, l'hôte du chef de l'État, Patrice Talon, n'a fait aucune déclaration. Nous reviendrons prochainement peut-être là-dessus dans nos éditions. La journée mondiale de la population est célébrée chaque 11 juillet dans le monde entier. Initiée par l'Organisation des Nations Unies depuis 1989, elle vise notamment pour les États à mettre leur population au cœur des stratégies de développement. À l'occasion de cette célébration, la ministre d'État chargée du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchane, a délivré un message dont voici la teneur. Bien, depuis effectivement 1990, la communauté internationale a décidé de s'arrêter au moins une fois dans l'année pour réfléchir sur les enjeux démographiques auxquels le monde, la communauté internationale elle-même est confrontée. L'enjeu le plus important pour nous, c'est comment nous faisons en sorte que le dividende démographique qui se présente à un pays comme le Bénin peut être exploité à son avantage. Nous avons une population très très jeune. Je rappelle que 70% de nos concitoyens ont moins de 40 ans. C'est un enjeu énorme. C'est comment assurer l'éducation pour tous, c'est comment assurer la santé pour tous. Et vous savez combien c'est important pour le gouvernement du président Patrice Talon. Cette année, ce sera Boukoumbe dans la Takora. Et ça va être l'occasion effectivement pour nous, pour le préfet de la Takora, de publier une monographie sur ce département, mais aussi célébrer cette ville de Boukoumbe. Je veux remercier les uns et les autres et dire que cette année, la célébration de cette journée mondiale de la population tourne autour de la question de la résilience. Nous avons montré que ce peuple, ce pays peut être résilient. Ce à quoi nous devons réfléchir, c'est comment faire pour que nous le soyons davantage. Et c'est l'opportunité qui nous est donnée. Vous le savez, les résultats du brevet d'études du premier cycle 2022 sont connus. Depuis hier, une équipe de notre rédaction a fait le tour de certains établissements de la commune d'Abomey-Calavi. Certains candidats admissibles ont accepté de se prononcer. C'est un reportage de Melchisedek Sago. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2022, savent déjà à quoi s'en tenir depuis hier. Au terme de la délibération, certains ont pu tirer leurs épingles du jeu. Je me sens je suis très content quand même. Je suis content de ce que les gens ont donné le résultat. Donc je félicite les gens qui sont admis. Tous mes amis qui sont admis. Après la proclamation des résultats, moi-même je ne croyais pas parce que dans les épreuves, j'étais un peu stressée. Bon, j'écrivais. Bon, je ne savais pas que j'allais être admise. Bon, dans mon cœur, j'allais être admise, mais je n'avais pas essayé d'être admise. Bon, c'est comme ça. J'étais très contente. Les statistiques au plan national donnent un pourcentage de 66,46%. Pourtant, il n'y a pas eu d'examen blanc cette année, selon le directeur du complexe scolaire La Patience. Cette année est une année particulière, car vous-même, vous le savez, qu'aucun examen blanc n'a été organisé par l'État. Est-ce que vous voyez? Or, avant, on bénéficiait de cet examen blanc. Or, cette année, l'État
On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas s'il est en train de s'en dégager, on ne sait pas. Mais il faudrait que, pour améliorer la performance, le niveau, évaluer le niveau des enfants, il faudrait qu'au moins, dans une année, l'État organise un examen blanc pour pouvoir au moins juger d'abord le niveau des apprenants avant l'examen proprement dit. Il n'a pas manqué de rappeler aux parents leur rôle de soutien. Je dis à tous les parents de ne pas décourager les enfants, les parents aussi de ne pas aussi se décourager, car chaque chose a son temps. Notons que les candidats admis vont affronter à partir de demain les épreuves sportives et orales. Vous venez donc de suivre un reportage de Melchisedek Sago dit par Flora Edo. On poursuit cette édition. L'état d'avancement des travaux de la zone industrielle de Golo-Djigbe a été présenté vendredi à la presse à travers une visite guidée. L'exercice, j'y suis arrivé, répond à un besoin de vulgarisation un an après le démarrage des travaux. Compte rendu Clémence Tonoucoin. Accueillis par les responsables de la pièce et de la CIPI Bénin SA, les journalistes ont eu une séance de travail au cours de laquelle il leur a été présenté l'ensemble du projet. Ils ont ensuite eu droit à une visite guidée pour toucher du doigt les travaux déjà réalisés afin de mieux en parler. Je suis très heureux d'accueillir ici aujourd'hui dans la zone industrielle de Golo-Djigbe l'ensemble de la presse béninoise. Cette zone a été créée il y a à peu près 2 ans. Nous avons engagé les premiers travaux d'infrastructure il y a 1 an. Et donc nous n'avons pas pu communiquer en ce qui concerne ce que nous étions en train de réaliser dans cette zone. Aujourd'hui, les premiers travaux d'infrastructure sont achevés sur les premiers 400 hectares. Donc pour nous, il convient de vulgariser à la presse et de vulgariser auprès des populations ce que nous sommes en train de faire. Et pour nous, la presse est, disons, l'institution la plus adaptée en ce qui concerne ce travail de communication auprès des populations. Nous avons souhaité faire visiter l'ensemble de la zone, ce qui est prévu et ce qui est en cours d'installation actuellement, et leur donner une idée de tout le projet ambitieux que le gouvernement souhaite mettre en place aujourd'hui dans la zone économique spéciale de Golo-Djigbe. Et donc, nous avons voulu particulièrement attirer l'accent sur le parc Cajou, le parc textile, et surtout en ce qui concerne le parc textile, montrer aux jeunes, à la jeunesse de notre pays qu'il y a énormément d'opportunités d'emploi ici dans la zone, dans l'industrie textile. Et pour nous, c'est un élément important que les journalistes puissent venir se rendre compte de cette opportunité de manière à ce qu'ils puissent relayer auprès de la jeunesse l'ensemble des informations qu'ils auront réussi à recueillir ici dans la zone économique spéciale de Golo-Djigbe. L'usine de textile est fonctionnelle et les premiers produits sont attendus dans les tout prochains mois. L'occasion a été donc saisie pour présenter à la presse les opportunités d'emploi qu'offre le site. Nous avons des jeunes qui sont en train d'être formés au métier du textile, à la confection de vêtements. Dans à peu près 2 mois, nous allons pouvoir vendre à peu près 1 million de pièces de vêtements fabriqués en République du Bénin. Nous avons commencé dans cette zone la transformation de notre économie. Nous allons pouvoir changer le paradigme économique des Béninois, créer plus d'emplois, plus de richesses, et c'est ça qui est le plus important. Ici, dans cette zone, il y a énormément de possibilités d'emploi et c'est important pour nous de lancer ce message à l'ensemble de la population, à tous celles et ceux qui pourraient être intéressés pour venir travailler dans la zone, que la zone est là justement pour leur permettre en fait de pouvoir avoir un emploi, de pouvoir se développer. Vous avez bien vu que l'emploi passe ici par la formation professionnelle et technique, et nous allons faire en sorte que ce processus se perpétue, de manière à ce qu'avant la fin de l'année, nous ayons, notamment en ce qui concerne le textile, à peu près 6 000 stagiaires, 6 000 jeunes en formation pour les industries textiles qui sont en cours d'installation. Plus de 400 jeunes béninoises et béninois sont actuellement en formation pratique avec pour objectif 6 000 jeunes formés.
Au thème de la visite, donc, certains participants nous ont livré leur impression. Suivez-les au micro de Clémence Tonoukoin. Ce que je retiens, c'est tout simple. C'est à croire que nous sommes dans un rêve. Mais dans le rêve, on ne parvient pas à toucher à des choses. Mais ici, nous sommes passés du rêve à la réalité. Nous avons touché des choses, nous avons vu des choses de nos yeux. Mais franchement, on ne dirait pas. En si peu de temps, je vois mon pays décoller. Et décoller vraiment de façon industrielle. Je dis vraiment, coup de chapeau. Il faut avoir de la vision pour en arriver là. Nous avons vu des jeunes Béninois, jeunes hommes et femmes, déjà à l'œuvre, en train d'apprendre à travailler dans le textile. Il y a quelques années de par le passé, on ne pouvait jamais imaginer ça dans notre pays. Ce sont des images que nous voyons dans les autres pays, pour ceux qui ont la chance de voyager, en Chine, Singapour, un peu partout dans le monde. Mais de grosses industries comme ça, chez nous au Bénin, c'est la première fois. Moi, je n'en avais jamais vu de par le passé. C'est la première fois que je vis cela et c'est de mon temps. Je dis simplement, c'est merveilleux. J'en ai eu la chair de poule parce que quand on nous a développé tout ce qui va se passer ici dans les années à venir, je pense que même la main d'œuvre au Bénin ne pourra pas suffire et des étrangers seront à même de venir dans notre pays pour pouvoir trouver du travail. C'est une visite guidée très enrichie, en ce sens que nous avons parcouru les différents compartiments de la zone industrielle de Glodjigbe. J'avoue que j'ai découvert quand même des choses intéressantes. Quand on parle de la transformation du coton, quand on parle de l'industrie textile au Bénin, je pense que le gouvernement est en train de faire d'énormes actions pour les Béninois de demain. C'est une très bonne chose. Nous avons parcouru aussi bien la caserne des sapeurs-pompiers, nous avons parcouru la zone dédiée à la transformation des produits agro-industriels, les noix de cajou, le coton. Et nous avons visité également cet espace qui accueille les jeunes béninois, les hommes et femmes qui sont en formation. C'est une très bonne chose, c'est une innovation à saluer. Je pense que nous devons tous accompagner le gouvernement dans ce projet-là pour que les investisseurs qui hésitent encore, qu'ils puissent véritablement prendre d'assaut ce lieu qui va développer sans nul doute le Bénin. C'est une innovation à saluer, c'est un rêve qui se concrétise. Au Sénégal, la campagne pour les élections législatives du 31 juillet a officiellement commencé hier et va durer 21 jours, un début calme et timide car ce jour coïncidait, hasard du calendrier, avec la fête de la Tabaski, l'Aïd el-Kébir dans le pays à 95% musulmans. Mais les différents camps politiques n'ont pas manqué de prendre la parole pour marquer le coup d'envoi de la compétition électorale. La première journée de campagne électorale s'est terminée par les déclarations des représentants des 8 listes en compétition. Plus tôt, dans la matinée, le président Macky Sall a pris la parole à la sortie de la grande mosquée de Dakar après la prière de la Tabaski. Il a appelé les acteurs politiques à bannir la violence pendant la campagne électorale à venir, qui n'est pas une période de non-droit, a-t-il affirmé. Madame, Messieurs, c'est avec plaisir que nous vous avons présenté cette édition qui se referme ici. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes, à savoir YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez également nous suivre via notre application à télécharger sur Play Store, Eden TV et Diaspora FM. L'information reste en continu sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez demain matin à 8h, bien sûr, votre ami sur Matin d'Eden, Ahmed Arekpa. Et bonne suite de nos programmes à demain.